Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, si ça fait écho en vous, si ça résonne avec votre situation. Sinon, surtout, vous laissez passer, vous laissez couler, c'est vraiment pas grave du tout. Voilà, donc le timing des différents tirages sera dans la barre de description. Ça, je ne pense pas assez souvent à le dire. Alors, je vais commencer par un premier message, un arcane majeur du tarot pour voir quelle énergie vous avez à l'entrée de ce mois de décembre. Je reprendrai un arcane majeur pour l'énergie que vous avez en quittant ce mois de décembre. Entre-temps, je vais faire un tirage avec le tarot sur le domaine du général du mois, sur le domaine du pro, sur le relationnel. Et je terminerai avec 3 cartes oracle message conseil pour l'ensemble du mois. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde quelle est cette énergie que vous avez à l'entrée de ce mois de décembre. On a la roue de fortune inversée. Alors, la roue de fortune inversée, c'est toujours la notion du destin qui tourne, des choses qui évoluent. Là, la sensation là sur cette entrée du mois de décembre, c'est la sensation que les choses ne bougent pas, n'évoluent pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. L'idée que vous ne savez pas non plus sur quel bouton appuyer pour que ça bouge, que ça avance. Il y a un petit peu cette sensation-là de vous sentir coincé et de ne pas savoir dans quelle direction ça va bouger, pas savoir si vous allez plutôt aller vers le bas, vers le haut. Vous ne savez pas du tout quel mouvement va s'amorcer dans ce mois de décembre. Voilà. Et surtout, vous ne savez pas encore, ou vous ne sentez pas quelle impulsion vous pouvez donner. La roue de fortune, elle se met en route, mais il y a une première impulsion. Il y a une phrase qui dit aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. C'est la notion de la roue de fortune. C'est à vous de donner un premier tour de manivelle et ensuite les choses s'enclenchent de façon beaucoup plus fluide. Mais là, il y a cette sensation de ne pas trop savoir quoi faire pour débloquer une situation, pour remettre en route quelque chose, pour redonner du mouvement, de la vitalité à quelque chose. Alors, on va regarder dans le général ce que ça peut raconter. Je vais prendre 3 cartes, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le 8 de denier. La sensation d'être focus sur quelque chose, d'être au travail, et de ne pas forcément voir les choses évoluer. La sensation d'être toujours d'être obligé de peaufiner des détails et que des choses restent statiques, que ça n'avance pas. Il y a vraiment cette idée de vous sentir en plein effort, mais statique, sans pouvoir vous détacher de ce que vous êtes en train de faire, sans voir quelle évolution ça va pouvoir avoir. Simplement être en action, agir, peaufiner des détails, travailler, œuvrer. Ça peut être un travail intérieur aussi, mais je le sens plus dans quelque chose que vous faites, dans le concret, dans le matériel. Faire des choses, mais ne pas voir d'évolution. Ne pas sentir que les choses évoluent. Dès qu'il y a quelque chose de fini, vous reprenez, c'est la même chose. Il y a une notion comme ça de répétition qui vous fait vous sentir à l'arrêt, peut-être. À l'arrêt ou de ne pas savoir comment avancer mieux. Alors, on va regarder la situation. On a la mort qui parle de... Donc, symbolique, on est bien d'accord, qui parle, c'est surtout une énergie de mort et renaissance. On a le cavalier d'épée. Et on a le 2 de coupe inversé. Alors, au niveau des énergies générales sur ce mois, il y a quand même la notion de quelque chose qui se transforme très, très vite. Hein. Il y a une notion de rapidité avec le cavalier d'épée, rapidité d'expression, rapidité de compréhension, rapidité de prise de position dans le verbal, dans la communication. Mais cette notion de transformation, on voit ce cavalier là, cette mort symbolique, ça parle de laisser derrière soi quelque chose de façon définitive et d'aller vers une réelle nouveauté. Donc il y a une notion ici d'une transformation qui est à l'œuvre dans ce mois de décembre, du fait que quelque chose se termine définitivement pour aller vers certainement des
une façon de communiquer beaucoup plus spontanée, beaucoup plus vive, beaucoup plus réactive. Mais c'est une période qui est souvent compliquée, cette période de transition. Il y a une période de transition qui est compliquée, où il faut accepter de laisser derrière soi des choses qui ne sont plus. Il y a une notion aussi, là, dans cette idée de mort et renaissance, c'est souvent, on voit souvent une faucheuse, on voit des têtes. Il y a une notion de couper l'ego, de laisser l'ego derrière soi, de revenir à quelque chose de vraiment plus vrai, spontané, nature. Il y a peut-être un positionnement comme ça dans les pensées, dans ce qui vous assaille, dans vos propres pensées, que vous lâchez. Avec ce 2 de coupe qui est inversé, le 2 de coupe, ça parle d'une rencontre, ça peut parler d'une relation, ça parle d'échange cœur à cœur. Comment je pourrais ressentir cette notion de carte de 2 de coupe? On a un cavalier d'épée là qui vraiment... On a ces 2 personnages là qui vont l'un vers l'autre. Donc, il y a réellement une transformation dans la façon de vous exprimer. Et il y a l'idée d'être beaucoup plus dans le mental ici, d'être beaucoup plus dans la réflexion, dans l'analyse que dans l'échange cœur à cœur. Il y a une notion de quitter, de s'éloigner d'une expression, d'une forme de relation et l'envie de faire cavalier seul. C'est un peu ce que je ressens. Là, on a 2 personnages. La carte, elle est inversée. 2 personnages qui échangent des émotions, mais qui échangent avec une grande sincérité. Il y a une notion de contrat qui se noue, tacite ou pas, mais là, il y a l'idée de faire cavalier seul. Il y a une envie de faire cavalier seul. Donc, il y a une transformation, je pense, à l'œuvre, dans le fait d'un travail peut-être en collaboration ou en binôme, il y a une forme de contrat que vous souhaitez, notion d'association, d'alliance que vous souhaitez quitter, que vous quittez, parce qu'il y a une envie de faire cavalier seul. C'est un petit peu ce que je ressens. Et c'est cette grande transformation qui est à l'œuvre, parce que vous allez... il y a une notion de retrouver une certaine facilité d'expression, une facilité de compréhension. Il y a une notion de s'attacher à exprimer réellement ce que vous pensez et très très vivement. Donc il y a un petit peu ça, je ne sais pas si c'est très... J'espère que ça va vous parler, mais il y a un petit peu ça dans les énergies générales de ce mois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui change radicalement dans votre façon d'interagir avec les autres. Il y a vraiment ce besoin de retrouver une indépendance. Et donc de quitter certaines associations, certains partenariats qui ne satisfont plus aux envies que vous avez, aux objectifs que vous avez aussi. Alors, je vais prendre un conseil, un message là pour ce général. Ce que je vois aussi, c'est avec cette roue, je vous disais, elle est statique, comme elle était inversée. Là, on a 2 personnages qui sont statiques, ils ne bougent pas. Ils sont là, ils échangent, mais ils sont très statiques. Et on voit ce besoin de bouger, hein, d'évoluer, de bouger, d'avancer, de foncer. Il y a quelque chose que vous trouvez, c'est peut-être ce tour de manivelle que vous trouvez, qui vous permet de vous remettre en route, de remettre votre esprit en route, votre capacité d'analyse, votre communication, mais dans cette notion vraiment, enfin, c'est cette expression qui me revient, de faire cavalier seul, de quitter des associations où vous sentez que c'est trop statique. Là non plus, ça ne bouge pas. Donc une envie de mouvement, une envie que ça pulse. Alors, le conseil pour le mois. Merci. On vous dit génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. C'est ça, hein, le temps et l'énergie investis, c'est ce 8 de denier là, c'est typiquement l'énergie de cette carte. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Il y a une transformation, il y a l'aboutissement d'un travail, d'un long travail, d'un long investissement de temps, d'énergie,
qui réactive en fait votre envie d'agir, de faire, d'être dans l'action, de quitter quelque chose qui ne bouge pas. Ça redonne un élan, mais un élan très très vif. Hein. Donc il y a cette notion, il y a cette transformation-là sur le mois de décembre. Vous trouvez ce qui va permettre de mettre des choses en mouvement. Et à partir de là, les choses vont se transformer. Alors, ça, c'était le général. On va regarder le domaine de l'activité, du professionnel, de vos hobbies, de tout ce qui vous occupe. Je prends 3 cartes, pareil. Alors, en dos de deck, on a la justice inversée. Donc, au niveau du pro, il y a quelque chose qui manque d'équilibre, qui manque d'équité. Il y a la notion aussi avec cette justice, je vous parlais ici de l'association de contrats que vous rompez, que vous quittez. La justice, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre du contrat, de l'administratif, des signatures de documents, des signatures d'engagement. Elle est inversée. Et on retrouve ici peut-être cette notion de rompre des contrats, de rompre des engagements, de déséquilibrer un fonctionnement qui était peut-être trop statique pour vous. On va regarder les cartes. Mais on retrouve quand même ces deux énergies où on casse une relation établie, mais là, c'est une relation officielle. Donc, on est plus dans l'ordre du contrat, de l'engagement dans le pro. On a le roi de Pentacle, la reine de Pentacle. Donc, on a le couple quand même dans le domaine de l'activité. On est dans du denier, on est dans de la matière, dans du financier. Et on a la lune. Ok, un arcane majeur aussi. Alors, dans le domaine du pro... Alors, moi, ce que ça peut me dire là, de suite, mais c'est peut-être un cas particulier, c'est... Je parlais de séparation. Je parlais de séparation de personnes qui pouvaient se parler cœur à cœur. On a un couple ici. On a roi de Pentacle, reine de Pentacle. Et la notion de chacun tourner de son côté. Avec cette énergie de la reine de Pentacle qui s'éloigne du roi de Pentacle. C'est comme s'il y avait une scission dans un... Alors peut-être c'est une entreprise familiale et là il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une rupture de contrat, il y a une rupture des engagements qui ont été signés. On est là, c'est comme si chacun reprenait ses billes. Il y a un petit peu cette notion-là. Chacun reprend ses affaires, ses mises. J'ai un petit peu cette énergie-là. Sinon, ça peut, et on a ici cette notion de la lune, c'est tout ce qui remonte de l'intérieur, c'est la notion du passé. Il y a peut-être cette idée d'un des deux dans ce couple. Il y a peut-être eu, voilà, dans cette entreprise familiale, il y a peut-être un des deux qui reprend sa mise et peut-être qui retourne dans une situation passée, voilà, qui lâche ce qui était en train ce qui a été mis en place, ce qui a été construit. Parce qu'on a une notion avec quand même roi et reine d'un accomplissement dans la matière. Ce roi de Pentacle, lui, il a investi beaucoup et il veut des retours sur investissement. Il y a une notion d'avoir des retours sur investissement. Et cette reine de Pentacle, il a besoin, elle, d'avoir suffisamment de matière, d'énergie pour assurer l'entretien, le bonheur, le soutien même financier, matériel de ceux qui l'entourent. Mais j'ai la sensation que dans ce mois de décembre, il y a quelque chose qui s'arrête dans un contrat, dans une union, dans un partenariat. Et que peut-être avec cette lune, cette énergie de la lune, ça fait remonter beaucoup de choses du passé. Il y a une notion de choses établies depuis longtemps et ça fait peut-être remonter aux origines de cette création d'entreprise, si c'est ça. Mais plus la sensation aussi que ça fait... Enfin, il y a cette énergie de reine de Pentacle, là, ce personnage qui se dirige vers la lune et plutôt la sensation que c'est suite à quelque chose qui a été ressenti, à des intuitions qui sont venues, à des ressentis, que c'est peut-être pas lié justement à des faits
des faits précis, qu'on est plus, là on était, je vous le disais, on était dans un échange cœur à cœur, où des choses s'échangeaient vraiment avec sincérité. C'est comme s'il y avait une notion d'avoir besoin de revenir à des choses beaucoup plus intuitives, beaucoup plus ressenties, et de quitter un domaine très concret, très matériel, très matérialiste, très basé sur l'argent, la finance, l'investissement. Et il y a la notion que dans ce partenariat, il y a un des deux partenaires, quel qu'il soit, hein, c'est pas forcément couple, mais voilà, quel qu'il soit, il y a un de ces deux partenaires qui n'est plus dans ces énergies de matérialisme. C'est un peu ce que je ressens sur ces cartes-là. Et qui a besoin de retrouver, pour le coup, un équilibre. Donc c'est un peu ce qui était ressenti là dans cette notion de rompre une relation, un contrat, une association. Donc j'ai un petit peu cette notion-là sur le mois de décembre. C'est très particulier, ça ne peut pas s'appliquer à chacun d'entre vous. Donc prenez si ça vous parle. Sinon, ça peut aussi, symboliquement, ça peut aussi exprimer le fait que dans votre activité, dans votre pro, vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup de retours sur investissement. C'est quelque chose qui est très stable, qui est très pérenne, et que vous êtes en capacité de partager avec tous ceux qui sont autour de vous. Et que ça fait partie de quelque chose qui est très profond en vous, d'avoir suffisamment pour pouvoir partager avec tous les autres. Et de continuer à pérenniser un travail, une activité, de faire en sorte qu'elle soit rentable pour pouvoir en profiter vous et pouvoir le transmettre aussi. Il y a une notion de transmettre, il y a une notion d'avoir peut-être reçu ça d'autres générations. Et il y a une notion de transmission avec la Lune. C'est le passé qui s'invite au présent. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission aussi, peut-être, là-dedans. Donc, ça peut, voilà, vous prenez ce qui fait écho en vous. J'ai pas beaucoup plus d'éléments. En tout cas, il y a une notion d'abondance. Il y a une notion d'abondance, de richesse, de matière. On est quand même dans Roi et Reine de Pentacle. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre, très bien vivre. C'est pérenne, c'est durable, c'est fiable, c'est stable. Et ça permet de subvenir aux besoins d'un entourage proche. Alors, je vais prendre un message. Et voilà. Il y a la notion de quelque chose qui est difficile à trancher quand même. Il y a la notion d'un équilibre qui est difficile à retrouver là. D'équilibre peut-être entre les ressentis, ce qu'on souhaitait, ce qu'on imaginait, et puis ce qu'on vit réellement dans la matière. Il y a peut-être de ça. Alors, si le doute est là, c'est qu'il a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Il y a quelque chose de ça dans l'arcane de la Lune, où il y a des doutes, il y a des peurs qui remontent, il y a quelque chose de profond qui remonte je ressens face à cette abondance de matière, face à cette abondance de finances, de biens, de possessions. Il y a quelque chose de l'ordre de votre intériorité, de quelque chose qui est profond en vous. Il y a quelque chose qui vous fait douter. Il y a un doute par rapport à réellement peut-être, est-ce que ce sont là vos besoins? Est-ce que ce sont cette matière, cette valeur qui assouvit vos besoins? Donc il y a une notion de doute et de se questionner sur les réels besoins que vous avez. Et peut-être qu'il y a des différences d'opinion. Mais il y a quelque chose à rééquilibrer entre ce que vous vivez dans la matière concrètement et peut-être vos aspirations profondes. Voilà pour le domaine du pro. Je vais prendre donc le tarot à nouveau on va regarder le relationnel, tout domaine confondu. Amical, sentimental, professionnel, familial. Vous prenez ce qui vous parle. Allez, je prends 3 cartes. En dos de deck, on a la grande prêtresse. Alors, en termes de relationnel, il y a quelque chose de très intérieur. Il y a de la compréhension que vous gardez pour vous. Il y a une notion de ne pas être très tourné vers l'extérieur, d'être vraiment très attentif à comprendre ce qui se joue, mais à ne pas exprimer vers l'extérieur ce que vous comprenez.
La grande prêtresse, elle prend des informations de l'extérieur, elle apprend, elle s'instruit, elle analyse, mais c'est tout en elle, c'est tout intérieur. Pour l'instant, elle a besoin d'avoir des compréhensions profondes d'elle. Elle a besoin d'être centrée sur ses ressentis, ses intuitions, avant de pouvoir se tourner vers l'extérieur. On retrouve un petit peu cette énergie de la lune, où il y a un besoin de se recentrer sur soi, au niveau du relationnel. Alors, je vais mettre ça comme ça. Alors, les cartes, on a le 3 d'épée, la reine de pentacle inversée, donc c'est la même, hein. Mais dans le relationnel, elle est inversée. Et on a le roi de pentacle, c'est dingue ça. On retrouve le couple, reine de pentacle, roi de pentacle. Et à nouveau ici, se tourne le dos. C'est assez... voilà, c'est étrange, hein. Le couple, le même ici. Alors, pas les mêmes représentations, on n'est pas dans les mêmes domaines. Mais il y a quelque chose quand même de l'ordre du couple. Et d'un couple qui est très aisé, qui a les moyens, qui a de la finance, qui a de la matière, qui a de la possession, qui a du bien. Au niveau du relationnel, il y a une blessure. Il y a quelque chose qui a touché au cœur. Moi, je ressens ce besoin de revenir à soi, ce besoin d'intérioriser des choses, de comprendre, de revenir à qui on est, qui on se sent. Il y a un besoin de revenir vraiment à soi parce qu'il y a une notion de blessure. Alors peut-être par on est dans de l'épée, donc les blessures viennent de communication, les blessures elles viennent de façon de posture de l'un par rapport à l'autre, elles peuvent venir de l'ego aussi. Mais il y a une notion d'avoir été touché au cœur dans une situation relationnelle. Et du coup, il y a ce besoin, il y a vraiment ce besoin de se recentrer sur soi. Et on voit cette reine de pentacle, alors elle est inversée. Et cette reine de pentacle inversée, elle est dans l'énergie vous avez besoin de retrouver d'abord des forces et de l'énergie pour vous, en vous, pour vous. On est dans cette énergie-là, avant de pouvoir à nouveau vous ouvrir vers l'extérieur et être disponible pour un environnement extérieur. On a quand même bien l'idée de quelque chose, d'une rupture, quelle qu'elle soit. Il y a une notion de rupture aussi dans le pro, et il y a une notion de rupture dans le relationnel. Et je vous disais, ça peut être une entreprise familiale. Voilà, j'ai l'impression que tout est lié dans ce tirage. On ne parle que de la même chose et on ne parle que de la même relation. Avec l'idée que l'un des deux a envie de faire cavalier seul. Et que certainement ça a pu être blessant. Et que là, il y a un besoin dans ce domaine relationnel, mais quel que soit le domaine qui vous parle, besoin de retrouver de la ressource et de l'énergie juste pour vous. Besoin de guérir de quelque chose. Avant de pouvoir à nouveau ouvrir les yeux sur un extérieur et sur quelque chose de joyeux à l'extérieur. Pour l'instant, il y a une réparation et une guérison à faire. Et je ressens qu'il y a... on a ici un personnage, la reine de Pentacle, qui est en pleine nature, à l'extérieur, en pleine nature, centrée sur elle. Et on a ici un roi de Pentacle qui est dans sa bibliothèque, dans sa maison, qui fixe son denier, qui fixe ce qu'il a, ce qu'il possède, ce qu'il a investi, le retour sur investissement qu'il a. Il y a deux énergies complètement différentes qui se tournent le dos, qui s'opposent. Donc j'ai vraiment la sensation qu'il y a une phase, il y a une phase alors je ne vais pas forcément dire de séparation, on reste quand même dans du pentacle de chaque côté, chacun reste dans ses domaines. Il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui est très blessant, qui oblige. Alors peut-être vous êtes cette énergie de reine, peut-être vous êtes cette énergie de roi, mais qui oblige à prendre de la distance dans une relation, dans un couple, dans une association, l'un par rapport à l'autre, parce qu'il y en a un qui a besoin de se ressourcer, se guérir d'une relation qui ne correspond peut-être plus aux envies du moment. D'où cette sensation de la roue de fortune bloquée et de ne pas savoir comment enclencher un nouveau mouvement.
Je vois pas trop quoi dire d'autre. C'est vraiment très intéressant. Enfin, intéressant. Ce couple ici qu'on retrouve ici dans le... Donc, je pense qu'il y a vraiment du lien entre le professionnel et le relationnel. Tout est lié dans ce tirage. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Prenez si ça vous fait, si ça résonne avec vous. Mais la sensation vraiment d'un éloignement dans un couple. Avec un qui a besoin plutôt de se retrouver face à lui-même, d'analyser, de comprendre ce qui se joue, de se régénérer, de se guérir. Et puis un autre qui va plutôt être dans l'énergie de se raccrocher au matériel, au tangible, au concret. Voilà, il y a deux fonctionnements. Il y a un fonctionnement très féminin, un fonctionnement très masculin. Alors, je prends un message, un conseil des anges pour le relationnel. Il me reste dans la main. Je vais prendre celui-ci. On vous dit mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est vraiment la carte qui parle d'alignement, d'être dans l'instant présent, centré sur soi, dans l'ici et maintenant, et d'être conscient, de prendre conscience de toutes les ressources que vous avez en vous et que vous pouvez puiser à l'extérieur, mais des ressources que vous allez choisir, de celles qui vont vraiment vous apporter une guérison et vous régénérer. Mais ça parle réellement d'alignement avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles. On est dans cette énergie de cette reine de Pentacle au milieu de la nature, très centrée sur elle, et de cette grande prêtresse qui est très centrée sur elle aussi. Donc il y a bien ces énergies de se reconnecter à soi, de se régénérer, de se guérir. Alors, je vais prendre 3 cartes oracle pour l'énergie, des messages conseils pour l'ensemble du mois. Je fais le tirage, je vous retrouve. Alors, on a la première carte qui parle de la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Là, il y a une notion là, c'est vraiment l'idée, et je pense que c'est dans le global. Il y a vraiment l'idée de... On est en plus connecté à Gaïa et on a lâché prise. Il y a quelque chose à lâcher dans ce que vous ressentez de cette situation, de lâcher ce qui est négatif, les énergies négatives, pour libérer votre vraie force. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un de fort à l'intérieur, de fort, c'est la mère nourricière du tarot, elle a vraiment une très très belle énergie. Il y a vraiment cette notion de retrouver votre vraie force, de retrouver votre vraie énergie. Et votre vraie énergie, elle passe par accepter les peurs, les doutes qui remontent, les écouter, les accepter, les intégrer avec cette grande prêtresse, je vais y arriver, pardon, et en faire quelque chose de positif et d'énergisant pour vous. Et on a connecté à Gaïa, on est dans cette même énergie de cette reine de Pentacle qui est en pleine nature, qui est centrée, ancrée et reliée aux branches, aux arbres. Et là, la même chose. Connecter à Gaïa, c'est retrouver... prenez des temps de méditation, prenez des temps d'introspection aussi, en pleine nature. C'est reconnecter à toute l'énergie de la nature et des éléments qui sont autour de vous. Vos intuitions, vos sensations. Revenir à de la pure sensation. Ça va passer par le corps. On est bien aussi dans cette notion de corps avec le denier. Ça va passer par le corps pour vous ressourcer jusqu'à l'esprit. Et on a cette carte du lâcher-prise. C'est l'énergie que vous allez, qu'on vous conseille, c'est lâcher prise, lâcher les remords, lâcher les reproches, lâcher les doutes, lâcher les peurs. Revenez à vous, revenez en votre centre et lâcher prise sur tout ce qui se passe. C'est juste profiter, soyez dans l'instant présent, profitez de l'instant présent. Je prends le dernier arcane majeur pour l'énergie que vous avez sur la fin de ce mois. Quelle énergie vous avez fin décembre pour quitter ce mois de décembre qui est un petit peu difficile pour vous, je pense, les Sagittaires.
Alors, on a la tempérance inversée. Oui, fin de mois, il y a encore des choses à équilibrer. Il y a encore des choses... On a une carte... La tempérance est une carte de guérison. Il y a une guérison qui n'est encore pas actée. On est bien, on a quand même un 3 d'épée là, hein, qui parle de blessures assez profondes, hein, qui ont fait mal. Il y a une guérison qui n'est encore pas actée, mais qui est en cours. La tempérance, même inversée, on va vers une guérison. Vous allez vers une beaucoup plus grande fluidité entre le corps, l'esprit. Il y a quelque chose qui s'est amorcé. Il y a un mouvement qui a repris. La roue s'est débloquée. Il y a quelque chose qui reprend. C'est encore pas fluide, c'est encore pas la guérison totale, mais il y a un processus de guérison qui est en cours. Il y a quelque chose qui s'est remis en route dans vos énergies, dans vos compréhensions, dans vos objectifs et dans la façon dont vous voyez, dont vous vivez ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui réellement se transforme et qui fait partie d'un process de guérison en cours. Donc c'est plutôt positif sur la fin de décembre. Vous sentez, les choses ont bougé. De toute façon, il y a eu du mouvement, il y a eu une remise en route. Les choses ont bougé et vous savez vers où ça va. Vous savez que vous allez vers le meilleur, vers le mieux. Voilà pour vous les Sagittaires, je suis ravie d'avoir fait votre tirage. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.